Salut, c'est Ernili et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast La vie choisie des parents. Le thème d'aujourd'hui, c'est mettre la pause. Ça vous aura pas échappé, en ce moment c'est la rentrée scolaire et j'imagine que vous avez repris le rythme effréné de l'année scolaire, le boulot, les enfants, l'école, les activités des uns et des autres. Et donc le défi en ce moment, c'est d'organiser tout ça sans que personne y laisse sa santé mentale. Alors à quel moment on peut décider de mettre la pause ? Il y a plein de situations où ça peut être intéressant, mais par exemple quand on se rend compte qu'on est en train de courir. Et quand je dis courir, c'est pas forcément au sens figuré. Je me rends régulièrement compte que je suis en train de trottiner entre l'école et la voiture après avoir déposé les enfants dans leur classe. Et là, de temps en temps, je me dis que c'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Un autre bon moment pour appuyer sur la pause, c'est si vous sentez que vous allez réagir de façon brutale ou disproportionnée. Par exemple, vous demandez quelque chose à votre enfant et non seulement il le fait pas, mais en plus il vous répond mal. Moi, c'est le genre de truc, ça pousse tous mes boutons et en général, c'est la bonne manière de me faire grimper au plafond. Et puis de temps en temps, j'essaye de réagir autrement, de prendre une grande respiration, d'envoyer le gamin réfléchir au coin, et puis quelque part de me mettre au coin moi aussi, c'est-à-dire de prendre une grande respiration et d'analyser un petit peu comment je m'apprêtais à réagir, si c'est vraiment la façon adaptée ou s'il n'y a pas une manière un petit peu plus intelligente de gérer les choses. Un autre bon moment pour appuyer sur le bouton pause, c'est quand votre cerveau commence à se raconter ses petites histoires. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ces moments où on sait pas trop pourquoi, votre cerveau vient commencer à vous élaborer des scénarios catastrophes ou à tirer des plans sur la comète. Et là, ça peut être intéressant d'observer et de se dire tiens, d'où est-ce que je suis partie et comment est-ce que mes pensées en sont arrivées là. Il y a une autre situation dans laquelle j'aime bien mettre la pause, c'est si je commence à me sentir dépassée par les événements. Quand je sais plus par quel bout attraper toutes les tâches qui sont dans ma to-do list, là, en général, pour moi, c'est le signal que il faut prendre 5 minutes pour faire le point sur tout ça. Et enfin, la situation qui doit être un gros signal d'alarme pour nous les parents en particulier, c'est quand on commence à plus supporter personne. Et souvent, quand je dis plus supporter personne, c'est plus supporter ses enfants. Et je sais que tous les parents sont de temps en temps dans cette situation-là. Du coup, ça m'amène à pourquoi mettre la pause. La première raison, c'est parce que on n'est pas des machines, que on est souvent en tant que parent au service de ses enfants, de toute la famille, de son employeur un petit peu aussi, et que tout ça, ça représente beaucoup de contraintes, beaucoup de fatigue, beaucoup de charge mentale, et que on a besoin de souffler, que notre quotidien nous permet pas toujours d'avoir assez de temps pour soi, et donc mettre la pause, c'est une façon de tenir compte de ses besoins physiologiques et mentaux. Mettre la pause, c'est aussi pour apprécier les petits bonheurs. Quand on a le nez dans le guidon, on a parfois un petit peu du mal à voir ce qui est beau dans notre vie, dans notre quotidien, et parfois prendre 5 petites secondes pour se dire qu'est-ce qui est chouette là tout de suite maintenant dans ma vie. Ça peut changer beaucoup de choses dans son humeur et dans son niveau de bonheur au quotidien. Mettre la pause, c'est aussi se donner l'opportunité de dédramatiser une situation, de désamorcer une bombe avant qu'elle explose, surtout si la bombe c'est nous ou un membre de notre famille, pour se donner l'opportunité de réagir autrement. Alors il y a différentes façons de mettre la pause. On peut s'éloigner un petit peu, que ce soit physiquement ou que ce soit en prenant du temps pour soi. Alors ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi prendre une journée juste pour soi, en laissant les enfants à l'école, à la crèche ou chez les grands-parents par exemple, et puis se donner du temps pour avoir une existence propre, pour ne pas vivre seulement à travers les autres, à travers ce qu'on fait pour eux et ce qu'on fait avec eux. Alors je vais vous resservir aussi une petite tranche de méditation, yoga et tout ça, mais mettre la pause, c'est aussi respirer. Respirer au sens propre et respirer au sens figuré. Par exemple, je me rends compte au quotidien que si j'ai pas un petit peu de solitude,
au fil du temps, ça devient un petit peu comme si j'étais en apnée. Et je suis de moins en moins incapable de vivre avec mon entourage. Du coup, pour d'une certaine façon respirer, j'ai besoin de ces petites plages de solitude que j'aménage dans mon quotidien pour être un être social convenable. Si vous appuyez sur le bouton pause de votre cerveau, vous allez vite ressentir une grande résistance, parce que c'est un exercice auquel en général il n'est pas du tout habitué et qui lui convient pas tellement. Parce que son job, c'est de créer des pensées, et ça, en général, il en crée 1000 par seconde, toutes plus farfelues les unes que les autres parfois. Et donc, vous allez avoir l'impression de perdre votre temps, d'avoir envie de faire 1000 autres choses à la place, et puis vous allez commencer à juger les pensées et les émotions qui vous traversent. Toutes ces réactions de votre cerveau sont complètement normales, et souvent, c'est même un très bon signe parce qu'elle vous indique qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et cette résistance, c'est quelque chose avec lequel on va beaucoup jouer dans les podcasts à venir parce que c'est un bon indicateur qu'on est en train de faire bouger les choses. Et votre cerveau, il aime ce qui bouge pas, ce qui est bien cadré, ce qui comprend bien. Et donc dès qu'on va le faire sortir de son petit cadre habituel, dès que nous on va sortir de notre zone de confort, le cerveau il va envoyer des signaux comme ça qui sont pas très agréables, mais qui paradoxalement sont souvent le signe que les choses avancent. Et d'ailleurs, quand vous allez mettre la pause, vous allez commencer à ressentir un petit peu les bénéfices de ces petits temps que vous vous donnez. Déjà, vous allez vous rendre compte que si vous ralentissez un petit peu, en fait, y a personne qui va mourir. C'est pas si grave finalement. Juste j'allais dire de respirer, mais vous allez penser que c'est une obsession chez moi et vous aurez peut-être pas tout à fait tort. Mais oui, l'idée c'est que finalement c'est pas si grave et on s'en sort aussi très bien juste en ralentissant un tout petit peu le rythme et en mettant un petit peu plus d'attention et d'intention dans ce qu'on est en train de faire. On va être plus reposé, plus efficace, on va gagner en clarté et tout ça va concourir pour créer un travail et des activités qui sont plus efficaces, plus concentrées et globalement on arrivera à faire mieux en moins de temps. Et puis on sera aussi plus disponible pour les autres. Et ça, c'est le double cadeau bonus, surtout quand on a des enfants. C'est important d'être là pour eux et d'être là vraiment avec eux quand on est physiquement ensemble. Ça permet aussi, quand on met la pause, de se rendre compte que finalement, quand j'observe mes pensées, je me rends compte que mes pensées, c'est pas moi. C'est le produit de mon cerveau, c'est quelque chose qui ne me définit pas. Là aussi, c'est des choses sur lesquelles on reviendra parce que je trouve que c'est vachement important. Et du coup, au fil du temps, on va devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, du coup, pour emporter avec vous cette semaine, j'aimerais bien vous offrir un exercice. C'est celui de mettre un petit peu en pratique ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est-à-dire quand on a l'occasion, quand on sent que c'est en train de partir dans tous les sens, mettre la pause et d'observer d'observer à la fois ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, pour enlever la pause un moment plus tard, un grand moment ou un petit moment plus tard, reprendre vos activités, mais peut-être avec plus de conscience et d'attention. Je vous engage vraiment à le faire parce que c'est intéressant d'écouter ce que je raconte, mais si vous voulez vraiment changer les choses dans votre vie et avec vos proches, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous en avez l'envie. Et il y a un moment où il faut passer de l'action passive, c'est-à-dire de l'écoute de ce podcast, à l'action massive, c'est-à-dire mettre ça en application dans votre vie et essayer vous de changer les choses, parce que moi je changerai jamais rien dans votre vie à vous. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir et c'est une chouette révélation de s'en rendre compte. C'est vous qui avez le pouvoir de changer votre vie. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast.
et toute la semaine sur laviechoisie.com pour quelques articles pour préparer le podcast de la semaine prochaine. C'était Ernie Lee de La Vie Choisie des Parents. Portez-vous bien!